proposition de résolution? Oui, tout à fait. De motion. J'ai déposé cette proposition de motion parce que actuellement, il n'y a pas de règlement au niveau de la commune de Saint-Josse. Et l'usage communal est l'interdiction généralisée du port de tout signe religieux, qu'il s'agisse d'un foulard, d'un turban sikh ou d'une kippa. Notre vision au groupe écolo est que la neutralité du service public est quelque chose d'essentiel et qu'on doit la garantir. Mais ce qui garantit la neutralité du service public, c'est la qualité de ce service, et pas le turban, le foulard ou la kippa que pourraient porter les fonctionnaires. Donc voilà, j'ai déposé cette motion afin qu'on traite de ce problème aigu vécu dans de nombreuses communes, mais je pense que dans une commune comme Saint-Josse, ce problème est encore plus aigu. Bien, je vous remercie d'abord de votre explication. Bon, vous ne doutez pas un seul instant que le problème est d'importance, il n'est pas anodin. Bien entendu, lorsque nous avons connaissance de cette problématique, mais nous pouvons être aussi tout à fait distraits, hein, c'est que nous ne ressentons pas particulièrement de frustration dans le chef de ceux qui aujourd'hui se sentiraient brimés par un non-règlement de la question pure et simple, mais de nouveau, c'est le sentiment que nous avons, et il est suffisamment ample en tout cas pour que nous ne pensions pas qu'il fallait d'autorité ou même réglementer une matière qui était une matière qui faisait appel simplement, et vous l'avez dit au début de votre intervention, à un souci de neutralité, et les personnes qui pouvaient être concernées par le problème, bien entendu, il y en a toujours, vous le savez, conservent, quand il s'agit en tout cas de foulard, on n'a pas de site, on peut en avoir de même, enfin, quand il s'agit de foulard, on conserve le foulard sur la voie publique. Et l'autre, quand elle rentre dans le service, et le remettre quand elle sort, elles sont évidemment des unités, elles ne sont pas en nombre considérable, mais néanmoins, c'est la procédure qui est la nôtre, je pense, qui est aussi cette procédure dans d'autres administrations. Ça n'a jamais fait l'objet de soucis. Néanmoins, comme tout mérite que l'on s'y intéresse, mais encore faut-il alors que nous ayons la possibilité d'en débattre de manière aussi démocratique que vous l'êtes en déposant une proposition de motion, et notamment sur la notion de fonctionnaire. Parce que rien que le texte déjà, quand on est fonctionnaire, vous avez le droit d'être fonctionnaire à la commune, sont les agents communaux, puis il y a les agents qui sont des agents nommés, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui pourraient dire, moi ça ne me touche pas parce que je suis un ACS. Enfin, je veux dire, il y a une série de dispositions qui rendent le texte, a priori, en tout cas, dont on ne peut pas imaginer qu'il puisse être voté ou rejeté d'ailleurs tel quel. Également la notion de philosophie, jusqu'où va la philosophie. Quelqu'un m'avait dit, un naturiste, est-ce qu'il a le droit d'être naturiste dans son bureau? Vous allez dire non. Bien entendu, mais quelqu'un qui porterait, parce qu'il est très à droite, croix gammée, est-ce que vous lui dites, ça c'est votre non, bien entendu. Donc je ne peux pas trouver la faire en dérision, mais je veux dire qu'il peut y avoir, si on ne traite pas, garde bien entendu des abus que nous ne pourrions pas tolérer. Alors, moi je vous propose, non pas de ne pas donner suite, ça va peut-être donner à votre démarche, mais plutôt de la discuter, pas ici comme ça, bien entendu, et peut-être pas dans une période, vous savez, période de campagne électorale, une période un peu plus sensible, des choses se disent parfois plus facilement, parfois plus difficilement, mais de convenir de ce que nous créons un groupe de travail, je pense qu'il faut l'appeler une commission, dans lequel vous êtes bien entendu un membre actif et dans lequel on pourra se donner des occasions d'aller plus loin dans ce type de démarche et de tirer des conclusions, et bien entendu un vote et une position du conseil communal au moment où on se retrouve avec un document sur lequel on a pu épuiser en tout cas toutes les positions. Ça me paraît être quelque chose de correct, et c'est la proposition que je vous fais.
savez, monsieur le bourgmestre, quand j'ai déposé cette motion, je l'ai déposée parce que jusqu'à présent, les gens qui sont victimes de discrimination par rapport, très souvent, comme vous le disiez, c'est rarement le turban sikh, très souvent par rapport au foulard, et donc très souvent des femmes musulmanes, n'ont jamais eu l'occasion, il n'y a jamais eu de lieu de débat où elles ont pu s'exprimer. Je prendrai l'exemple. Oui, au niveau de lieu public, non, de lieu. Je prendrai simplement l'exemple, par exemple, de l'interdiction du foulard dans les écoles. On a ici un parent d'une école à Charleroi où ces filles ont été exclues parce que le règlement a changé concernant le foulard. Le règlement d'ordre intérieur a changé du jour au lendemain. Ils ont Charleroi. Exactement. Ils ont voulu en discuter avec le ministre compétent. Le ministre compétent n'a pas voulu. On voyait donc bien que l'exécutif ne voulait pas en discuter. Ils se sont retournés vers une association de lutte contre le racisme. Cette association a contacté les parlementaires de la communauté française et leur a dit il faut aborder cette question de discrimination due au foulard au sein du Parlement de la communauté française. Un débat est nécessaire. Ce débat n'a jamais pu être possible. Ils ont fait un recours devant le Conseil d'État. Pas concerné parce que... Non, je vous explique simplement ce qui a motivé le dépôt de cette motion. Le Conseil d'État a dit c'est pas recevable, on ne débat pas. Et donc chaque fois qu'on veut débattre de la question de la discrimination en raison du foulard, eh bien dans tous les lieux de débat, c'est rejeté. Et donc votre proposition de commission, moi je l'accueille, ça vous étonnera peut-être, mais je l'accueille alors, je suis soulagé. Soulagé parce qu'enfin on va pouvoir débattre de manière sérieuse de cette discrimination. Mais je mets deux conditions, et j'espère elles sont simples. Je vais, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a une autre pratique d'encommissionnement, c'est-à-dire on met en commission et puis on n'en parle plus. Ce que tu parlais de groupe de travail, justement... Oui, tout à fait. Et donc moi, ce que je demande, c'est que ce groupe de travail termine son travail pour le mois de décembre. Ça me semble raisonnable, ça nous donne le temps de nous voir et de travailler. Et ce sera en dehors de toute période où on pourrait supposer suspect, exactement. La deuxième condition, c'est qu'on entende les gens. Et qu'on entende, effectivement, vous pouvez le constater, les gens concernés par ce problème sont nombreuses. Et je dis nombreuses parce que c'est souvent des femmes. Et donc je voudrais qu'on entende ces femmes et que lors de cette commission, on les reçoive. Et pour que vous vous rendiez compte, monsieur le bourgmestre, qu'ici, dans notre commune, de nombreuses femmes sont discriminées et qu'elles ont envie de l'exprimer, qu'elles ont envie d'être entendues et qu'elles ont envie qu'on trouve une solution. Si vous acceptez ces deux conditions, eh bien il va de soi que je participerai à cette commission et j'espère qu'on se retrouvera au mois de décembre tous ensemble et que l'ensemble des conseillers communaux ici présents soutiendront la proposition qu'on fera. Non. Le public n'est pas habilité à s'exprimer.